Et vous aviez combien de vaches? J'avais pas beaucoup de vaches. J'avais 4, 6 vaches. 6 vaches, c'était tout. Et avec Et et tout cela permettait de faire vivre la famille. voilà, c'est ça. On vivait, on faisait venir notre nourriture. D'accord. Le jardinage et la viande. On tuait un cochon, s'il y en avait pas assez, on en tuait 2. Tous les ans, vous prépariez un cochon. Ah oui, tous les ans, on tuait le cochon. Et après, même plus tard, nous en faisions pour vendre, quoi. D'accord. Et des cochons gras, quoi. Et alors, nous avions encore quelques truffes. Les dernières, ma fait ça avait une grande valeur, ces quelques truffes. Et déjà de la vigne? Et après, petit à petit, nous avions un peu de vigne. Nous faisions notre vin de consommation courante. Jusqu'à plus tard, où nous avions étendu les vignobles, comme on dit, et nous nous sommes mis à faire le vin paillé. On travaillait suivant les saisons, on allait travailler dans les champs. S'il fallait planter des betteraves, on suivait la... Ma soeur, ma deuxième sœur, celle du milieu, elle s'occupait des bêtes. Alors, elle dressait les bêtes avec ma mère. Elle dressait, hein, à l'époque, elle les dressait, parce que mon grand-père était âgé quand même. Et je suivais derrière, on plantait les betteraves, les pommes de terre, on allait moissonner, on allait ramasser les épis de blé. Il ne fallait pas laisser les épis derrière. On travaillait avec les bêtes, parce qu'il n'y avait pas le matériel mécanique. Et les semailles, on allait dans les champs, bon, c'est toujours des champs un peu isolés. Et à ce moment-là, il fallait apporter le fourrage pour les bêtes, puisque à l'heure du repas, à midi, il n'y avait pas de... On ne rentrait pas puisque c'était éloigné. Et les femmes portaient la soupe. On mangeait sur place. Et après, on se met en soirée, on marquait avec des pailles pour semer. On faisait on semait une lancée de grains sur 8 pas. Et alors on semait dans ces intervalles. Et après on donnait un coup de herse. Et le soir à rentrer, on revenait que le lendemain. Et on restait toute la journée sur place. Et on semait des céréales, puisqu'on faisait que de l'autoconsommation. On avait du grain pour les volailles, du grain pour les bêtes, et du blé. On faisait du blé pour faire le pain. Parce que le grain de blé, on avait comment dirais-je, un meunier qui passait avec son cheval, il faisait le tour du village, il prenait le grain dans des sacs bien notés pour le propriétaire, et la semaine d'après, il revenait avec la farine. Et on avait dans le village, il y avait un four commun, et qu'on allait au four commun, pour chacun faisait son pain, et cuisait son pain. Et on faisait un pain pour 15 jours, 3 semaines. Et là, c'était de l'autoconsommation. Le travail à cette époque-là, c'était avec des bêtes. On allait labourer avec des vaches. On n'avait pas de tracteur encore. C'était que du manuel à l'époque. Alors vous m'avez raconté que vous mettiez les vaches en couple, vous étiez devant les vaches. Ah oui, pour labourer, oui, c'était ça. Il n'y avait que ça pour labourer. Alors il y avait un genou, il fallait les lier avec machin, là, et puis bon, après il fallait un bravin derrière. Et non, pour aller au bravin, il fallait aller à la terre. Il fallait les amener là où on devait labourer, faire quelque chose dans les champs. Alors on amenait là les bêtes et puis après on attaquait le travail. Vous m'aviez dit que vous preniez un bouquin. Mais
savais pas, je prenais un bouquin parce que moi, mon travail, c'était de passer devant les vaches. C'était tout, pour qu'elles quittent pas le sillon. Parce qu'après, ça dépend, c'était pas drôle. Alors j'étais là, mais des fois, je prenais un livre, hein, j'en avais marre toute la journée d'être là devant les vaches. Hein. Et alors, bon, parce que sinon, des fois, elle quittait un peu le sillon, ça dépend. Alors, il fallait être là-dedans, mais il y avait le livre quand même de temps en temps, où je lisais un petit peu.